Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau live sur la Geek Week de Netflix, événement à suivre toute la semaine en direct sur la chaîne YouTube, la chaîne du Geek. Merci d'ailleurs d'être déjà très nombreux à suivre ce live, tout simplement. On se retrouve pour environ 1h, 1h10 d'événements avec du nouveau aujourd'hui par rapport au film Netflix uniquement. Alors on va revenir ensemble sur ce qui est annoncé pour ce film showcase et ensuite le panel The Greyman. Mais en tout cas, salut à tous, bienvenue. Je rappelle évidemment qu'il y aura un récap des annonces juste après ce live, comme ça a été le cas hier pour le panel série. Alors soyons clairs, faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, faut être assez honnête, mais on n'est jamais à l'abri de petites surprises, ça peut être assez intéressant, et au moins avoir quelques petites mises à jour sur certains projets qu'on attend impatiemment, même si j'aurais bien voulu du à couteau tiré, et à première vue, c'est pas au programme d'aujourd'hui, donc ça c'est un peu la mauvaise nouvelle. Après encore une fois, on verra ce qui sera partagé dans quelques instants. Le panel réellement commence vers 18h, donc on a encore un peu moins de 10 minutes pour papoter et voir ce qui va être évoqué. Une suite à la Dame à travers le temps, je pense pas qu'il dévoile ce genre de choses aujourd'hui et objectivement je pense pas que ça arrive. Le film a bien marché, dernière nouvelle, mais je pense pas qu'on ait une suite à ce film. Et est-ce que c'est nécessaire ? Pas spécialement, en tout cas pas de mon avis tout simplement. En tout cas on va voir ce qui sera évoqué ce soir. Donc au niveau des choses officielles qu'on sait qui seront évoquées, donc globalement le 99,9% du programme de ce soir, nous aurons du The Greyman. Alors ça, ce sera un panel dédié qui commencera à 18h40 si je dis pas de bêtises. On va le suivre en direct parce qu'en plus lui a été traduit en Voici, faire. Donc au moins on comprendra tout ce qui se passe pour ceux qui sont pas calés en anglais par exemple. The School for Good and Evil, ça c'est un programme qui est réalisé par, comment il s'appelle déjà ce réalisateur, j'ai plus le nom, mais en tout cas c'est un truc très attendu. Ça arrivera après le panel, après The Greyman vers 17h, enfin vers 18h, je sais plus quoi, 19h10, vers 19h10. Ça, je pense pas le suivre par contre. Voilà, soit on verra sur les infos. Spider-Head avec Chris Hemsworth qui sort bientôt. Du nouveau par rapport à Day Shift. Je crois pas qu'on ait de date. C'est un film avec des vampires avec Jamie Foxx. The Sea Beast, c'est un film d'animation. On a ensuite, d'ailleurs, j'aurais pu aller le voir la semaine prochaine et j'ai raté le coche. On a ensuite Wendell and Wild, on a Blasted, on a Killer Book Club, Interceptor qui est déjà sorti, si je dis pas de bêtises, ainsi que Troll. Troll, attends, qu'est-ce que c'était déjà Troll? Je crois que c'est un projet d'animation, si je dis... Non, stop motion, je crois que Troll, c'est un projet en stop motion de... comment il s'appelle déjà ce réalisateur qui a notamment fait Us et Get Out. Je crois que c'est ça, attends, je dis une grosse connerie. C'est ça, non? Non, je confonds, c'est un autre film, lui, attends. Je crois que c'est Blasted, du coup, qui est... Je sais plus, à chaque fois on se trompe. Attends, du coup, que je dis pas de bêtises. Troll, c'est un film inspiré d'une légende scandinave. Ah oui, non, rien à voir, je confonds avec un autre film. Lui, c'est une histoire d'une créature qui se réveille dans les montagnes norvégiennes où elle a été piégée pendant 1000 ans. Et donc, enragé, l'énorme troll se met en route pour la capitale Oslo. Ça, c'est ce film-là. Ensuite, Blasted. C'est quoi déjà Blasted? J'ai regardé ça tout à l'heure évidemment, mais j'ai complètement zappé. Ensuite, Blasted, c'est une histoire avec des aliens. Blasted, c'est les Blasted, les aliens ou nous. C'est lorsqu'une évasion extraterrestre interrompt un enterrement de vie de garçon. Deux amis font équipe et dégainent les pistolets laser de leur enfance pour se défendre. Et ensuite on a... alors du coup c'était peut-être... C'est lequel que je pensais fait par celui que je pense. Wendell and Wild, c'est quoi déjà ça? Ah c'est lui, je confondais avec Wendell and Wild, autant pour moi. Du coup, Wendell and Wild, c'est chapeauté par Jordan Peele et Keegan-Michael Key. Et c'est un film d'animation en stop motion qui suit les aventures de deux frères démons évadés de l'enfer. Bref, du coup, ça va être assez cool. Effectivement, du coup, c'était Wendell and Wild, je pensais à Jordan Peele, dont d'ailleurs son prochain film Nope sort cet été. Et ça va être cool. Enfin, en première vue en tout cas, bon, j'ai rien compris au trailer, mais je pense que c'est le but. Tout simplement. Après on espère, bah voilà, c'est effectivement du... Moi j'aimerais bien qu'il y ait du Tyler Rake, j'aimerais bien qu'il y ait du The Old Guard 2, qu'il y ait du à couteau tiré 2 aussi, parce que mine de rien il sort cette année. Même du Pinocchio de Guillermo del Toro en vrai. Mais pas l'impression que ce soit au programme. Alors j'espère évidemment des surprises, mais malheureusement je pense que ça va être compliqué. Excusez-moi, je faisais... donc on va voir en tout cas.
On va voir ce qui va être partagé. Narnia, je pense que vous oubliez. En fait, là, partez du principe que c'est vraiment, c'est déjà pour ça que je suis déçu de ne pas avoir un couteau tiré, c'est que c'est uniquement des programmes qui arrivent à court terme. Ça a été le cas les années précédentes, enfin l'année précédente et ça a été le cas hier avec les séries. C'est uniquement des programmes qui arrivent prochainement. Ça va pas évoquer un truc comme Narnia qui arrivera pas avant 2024 dans le meilleur des cas, hein, parce que soyez objectif, ça n'arrivera pas en 2023. Ou alors ça sera vraiment fin 2023. Donc et encore, miserez pas trop dessus. Donc du coup, là on est clairement que sur des projets qui arriveront bientôt. On est clairement sur des projets qui arriveront bientôt. Attendez, excusez-moi. Il y a un film avec Jason Momoa, non, ou c'est trop tôt? Ça me paraît tôt. Après, je suis pas tout calé. Je vous dis là pour l'instant, j'ai la liste officielle, c'est celle-ci. Pour le reste, malheureusement, il faudra être patient et on va voir. On va voir ce qui va être partagé ce soir. De toute façon, je pense que cette Geek Week, comme l'année précédente, sera frustrante. En fait, ils n'ont pas du tout appris de leur erreur sur ce côté-là. Et Nola Holmes, ça aurait été cool de l'évoquer aussi. Mais je miserai pas trop dessus. Mais on va voir. On va voir ce qui va être évoqué. Pinocchio, c'est vrai que ce serait cool hein, de Guillermo del Toro qu'on ait une... On n'a pas de date, Guillermo. Pinocchio, t'es sûr? On n'a pas une date. Peut-être que c'est juste une période. Guillermo, je suis presque sûr qu'on a une date de sortie. Oula. Voilà. Alors, vous l'entendez pas, vous, ça va? Parce que moi, ça me pète les oreilles. Eh ben, heureusement que je vous ai pas activé le micro. Parce que sinon, je pense que là, vous seriez sans oreille. Alors, attendez, on va passer là-dessus. Je vais vous mettre la track... Non, j'ai pas la traduction. C'est chiant, ça, que j'ai pas la traduction, en vrai. C'est fou, hein. Bref, du coup, excusez-moi, je vous mets le son dans quelques instants. Voilà, ça va pas tarder à en commencer en tout cas et on va voir ce qui va être évoqué aujourd'hui. Donc pas de sous-titres, hein. Enfin si sous-titres mais en anglais comme hier quoi. À moins que ça le mette sur celui-là. Je vais quand même checker. S'il n'y a pas la traduction. Mais il n'y a que anglais. Sachant que là 55 secondes. Ah il y a plus d'avance du coup là. Bon on passe là-dessus. Quoi que celui-là, ça sera mieux parce que là, ça sera de la vraie traduc faite par les gars. Par Netflix. Du coup, ok. Excusez-moi. On va pouvoir commencer. Ça commence dans 40 secondes. C'est décembre 2020. Je sais plus si on a un mois ou on a juste fin 2022. C'est fin 2022, c'est sûr hein, pour Pinocchio. Mais c'est plus, est-ce qu'on avait un mois ou pas? Je me rappelle plus. Il y a tellement de trucs, c'est difficile de se rappeler de tout, hein, j'avoue. Hein. Mais j'avoue que j'ai assez hâte, surtout qu'il y a moyen que je vois des premières images, enfin des nouvelles images du film la semaine prochaine, parce que je suis au Festival d'Annecy, donc le festival de l'animation, et il y a un showcase Netflix où justement il y aurait peut-être Guillermo del Toro. Donc normalement j'aurai du nouveau par rapport à ce truc-là que je pourrais, enfin ce projet-là que je pourrais vous évoquer. Allez, ça commence. Découvrons ça. On va se mettre à l'aise. Comme d'hab, très coloré. Hein. Welcome to day 2 of Netflix Geek Week 2022. Today is film day. I'm Jade Martell. I was recently in the Alors à gauche, je connais. Ah oui, c'est les acteurs de Metal Lord, des showrunners de la série Game of Thrones d'ailleurs. I've seen you in those. Il y en a qui l'ont vu ou pas, Metal Lord? J'ai pas vu. Ahead of us, full of surprises, reveals, and even a dash of magic. Ooh, we'll get some sneak peeks, hear from some of our favorite actors and directors, plus share tons of first looks at some exciting new movies coming to Netflix. Like Day Shift, the vampire action movie with Jamie Foxx. I'm very excited for that one. Plus, Wendell and Wild, the new stop-motion movie from Henry Selick and Jordan Oh, le Peele. style a l'air cool. De Wendell and Wild. Exactly. We're going to get a nice deep dive on 2 upcoming movies. Donc il y aura un gros panel de Greyman, donc qui est le nouveau film des frères Russo. School for Good and Evil will be sitting down with their cast and creators later today. Cannot wait. But first, it's time for some reveals. Let's Répète jump right Sacha into ce deep soir. end with The Sea Beast. Allez, découvrons The Sea Beast, qui est un film d'animation avec Urban qu'on voit dans The Boys aussi. Enfin là on le voit pas dans le film d'animation forcément. I voiced Jacob Holland, a great legendary sea monster hunter who braves unknown waters on an epic journey to find creatures so ferocious it'll make history. Where the map ends
our adventure begins. Don't miss The Sea Beast on Netflix, July 8th. It's kind of hard to miss. These sea beasts are pretty freaking huge. There was a time when sea Je beasts sais plus, je crois qu'on a déjà un truc sur ce Sea Beast, je crois qu'on avait déjà un trailer. and no ship was safe on the sea. Mais je l'ai pas vu, donc je peux pas dire si c'est nouveau. But those days are over. Today, valiant warriors battle the beasts far beyond the horizon. You're Jacob Holland, a weapon against nature's darkest design. And I'm joining your crew. Oh no, you ain't. Hey, put me down! Let me go! We'll be off to kill a monster! Ow! You stowed away? Yeah. I like this kid. We're dropping you off at the nearest port. Hunting ship ain't no place for a kid. But you joined the ship when you were my age. Hold on, Daisy! And look at you now. That's not the same thing. Isn't it? No, it isn't. The Drakemoor's thick with monsters. Monsters that want to eat us. We're not keeping it. But he's so cute. You and I have a different idea of cute. Just don't move. On l'avait déjà vu ou ça pas du Just coup? be going. Ah, ça c'est la maman j'imagine. I see a fire in her. Same fire I saw in you. The monsters I can handle. We got it right where we want it. Wait, Jacob! That one. She'll be the death of me. I swore I would do everything in my power to keep people safe. You can be a hero and still be wrong. The ocean has sent us its worst, then we'll send it right back. Fire! I've En vrai, always ça a l'air pas mal, wanted hein. a pet, That's not a pet. but I already named it. Let me guess. Blue. Aw. Ça sort le 8 juillet sur Netflix. En vrai, ça a l'air pas mal, hein. C'est pas magnifique, mais il y a de beaux. Je trouve qu'il y a des beaux trucs. Il y a des trucs, c'est moins techniquement parlant, c'est pas ouf, mais il y en a, ça va. Dans le genre, on a vu pire. Et au moins, il y a l'air d'avoir de l'aventure, un petit côté pirate. Sur le papier, moi, ça me chauffe. Because the guy looks so menacing, but he's so charming. So charming. Yeah. Perfect voice. Yes, absolutely perfect voice. In addition to Carl Urban, Donc au casting vocal, hein, Karl Urban, du coup, The Boys entre autres, évidemment. Zaris, Angel Hattar, and Jared Harris. Also, Marianne John Baptiste, Dan Stevens. Ah, celui du milieu, c'est il a joué dans We have a never before seen dans poster from the Légion. film. Nice. Yeah, no, I love it. Fortunately, you won't have to wait long to hit the high seas with the Ah, Sea l'affiche, je crois Beast, qu'on l'avait pas par which contre. drops on Netflix July 8th. That's so soon. Yeah. Our next film is an exciting new project from acclaimed Norwegian director. Ils sont Roar moins Utah. Let's moins check pétants out an qu'hier, hein, exclusive que first les look présentateurs control. d'hier. Gjort av Jorunstein. Snålt hjerte. Istipai. Fra mørket kom de. Ah, c'est Troll du coup, ça, ouais. C'est ce que je vous disais, c'est le film qui se passe en Norvège, enfin scandinave. Bah, vu la taille du pied, il doit être immense. On sait quand ça sort? Troll comes to us from Norway, where we get to encounter a gigantic creature come to life and follow his misadventures as he heads towards Oslo. I feel like the trailer looked scarier than that synopsis. Did not seem like the plot twist at the end is that he's good. It appears he is up to no good. C'est un remake, c'est un film qui existait déjà? Previously directed Tomb Raider, so I can't wait to see the awesome action sequences we're sure to get in Troll. I have no idea what to expect. No. Sachant que le panel sera plus court que hier, hein, en termes de durée. Ça va qu'il y a The Greyman après, mais le panel des films ne dure que 40 minutes. Là, où hier, c'était quasiment 1 heure. Very true.
Check out Netflix Film and Netflix Geeked on Twitter for all the latest updates. Après, on n'est pas à l'abri d'une on bonne this surprise hein, avec ce very film. Hein. exciting project. This next film has everything. Comedy, Après, le concept n'est pas action, original, hein, parce que je vois des gens qui citent des films, autant c'est pas un remake, c'est juste que c'est pas très original. Vampires. Wow, we're really getting into all the mythical creatures. I was gonna say, kinda we like have a this. kraken, we have a troll. I don't know if it's a rock troll or a regular troll in vampires. Jamie Foxx, very Jamie mythical. Foxx. Ah, on also passe sur mythical. Do you have a Day favorite Shift. between, I guess, Dave vampires Shift, or c'est en gros werewolves? l'histoire d'un père d'une fille, je crois, qui la nuit chasse des vampires et le jour, je sais plus ce qu'il fait comme métier, un peu bateau entre guillemets, enfin lambda. Et la nuit, il chasse du vampire. Yes. They know there's going to be some action in this. Director J.J. Perry, who was a stunt coordinator on everything from John Wick to F9, is reuniting with producer Chad Stahelski. He's the director of John Wick, and together they're making a vampire movie unlike anything I think we've ever seen. Yeah. To give us a taste of what's in store, here's a first look at some Objectivement, Lucky, la plupart des choses qui vont être évoquées ce soir sont un peu osef. Pour être honnête, hein. Il y a peut-être des bonnes surprises en vrai. Hein. Dave Shift, moi je vais le voir, hein, ça me chauffe. Hein. Après, ça risque d'être un peu bateau. J'espère pas, hein, mais bon. Stranger Things, c'est jeudi. Bon, après, si vous voulez du défonçage de vampires à la pelle, c'est la promesse. Hein. Good friend of mine, J.J. Perry, we started as stuntmen together way back in the late 90s. Having done all the John Wick films and then reading the script, I think J.J. makes Day Shift a fresh take. I love the idea of the vampires because it takes us up a notch. Oh, no! JJ's taken some vampire mythology and put it in crazy situations of gunfights and car chases and motorcycle chases. We're making something that you've never seen before. It's fun, and the stunts that you see is amazing. And it's practical. C'est vrai qu'hier, Snyder, il a teasé qu'il y aurait un truc par rapport à la Geek Week. Alors est-ce que c'est Rebel Moon ou est-ce que c'est ces deux séries animées, vous savez, qui sont en préparation, l'une sur la mythologie nordique et l'autre sur un préquel Army of the Dead. C'est la question. Bon, est-ce qu'il tease que dalle? Là pour le coup c'est vraiment un teasing, c'est un peu deux petits yeux, c'est pas un teasing comme certains aiment bien les voir où il n'y en a pas. Je parle vraiment de deux yeux sur hashtag Geek Week. Quoi, donc, In addition to Jamie moi, je sais pas Foxx, ça. Day Shift also stars J'ai pas cette Dave souplesse. Hein. Franco and Snoop Dogg. That is crazy. That is so fun. Did you ever think you'd see Snoop Dogg hunting vampires in your life? I didn't, and I didn't know that I needed that. Yeah. I do need it. Après en termes d'action ça peut être sympa parce que c'est quand même effectivement par un coordinateur de cascade, donc on peut peut-être avoir des plans en termes de cascade plutôt sympas. Ça passe ou ça casse. I am a mystery. You are a mystery. He's an enigma. No, On passe really sur un not. film espagnol. This new slasher is called El Club de los Lectores Criminales. It's got fans really hyped. And we have a special intro from the cast. Check it out. Bienvenidos al Club de los Lectores Criminales. Sí, Killer Book este es un Club. club un poco diferente al resto. Se podría decir que a veces leemos libros. Pero no es lo único que hacemos. También cometemos Bah pour une fois c'est un programme espagnol, il nous ramène pas les acteurs de Elite ou de la Casa des Papel, ce qui est rare. Hein. Huimos de la justicia. Nos traicionamos entre nosotros. y nos culpamos mutuamente. Y aunque no lo sepas, ya estás dentro de este club. El Club de los... J'ai plus la suite, mais voilà. Fucking crazy. Are we allowed to curse? Yeah. Oh, cool. Oh, fucking yeah. Le titre c'est El Club de los Lectores Criminales ou Killer Book Club en VO. Pas en VO, non pas du tout, pas en VO du coup, en anglais. That spooky mood. Set in the town here. Yeah. They should have given us flashlights. Ouais, l'acteur de ça, l'acteur à couteau tiré aussi d'ailleurs, il est pas à l'aise. Hein. Movie, a creepy clown starts murdering the members of a college book club one by one, but they might not be as innocent as they seem. Sounds fun. Yeah. Yeah, who hasn't had a creepy clown chase you and your friends? Yeah, no, exactly. Been there. I was gonna say that was, last Tuesday for us. Be sure to check out El Club on Twitter at Netflix Geeked. 3, 2, 1, go. Blast off. Blast off. Ah, Blasted le film du coup. We'll be checking out the new sci-fi comedy Blasted, which comes to us from Norway and is actually inspired by a true-life UFO event. Oh. Yeah.
Are you a big alien guy? Big alien guy. Ouais, c'est avec les aliens, c'est ça, le film que je vous évoquais tout à l'heure. J'ai déjà oublié. Yes, to an extent. I don't believe in like those little green guys. No, like I think there's like. C'est l'histoire d'une invasion alien pendant que deux mecs font une un enterrement de vie de garçon. Bref, ça. Et ils se font kiffer quoi. An exclusive trailer for Blasted right here for you at Geeked Week. Er du klar for det her? Det kommer til å bli veldig, veldig intenst. Elsker intenst. Er det noen karer der inne som sier at de er det beste lasertag-teamet i dette bryllupet? Nei, det kan vi ikke ha noe av. Sean Bean? Hugh Jackman? Ça peut être assez fun, hein? Audun, det må bli det beste utdrikningslaget noensinne. Vi skal feste med en fyr, helt til han kjøper et abonnement. Jeg trenger Kasper har det gøy. Det går fint, vi må finne på noe gøy. Paintball, vi skal spille paintball. Pourquoi il est en tenue d'ours, hein? Jeg tror jeg skjøt noen. Er han dau, eller? Han puster jo. Ça, c'est censé être un alien? C'est censé être un alien, effectivement. Holder på gull eller paintball? Nei. Hva er det? Det var jo det. Det må skrive ned om det er akkurat det som skjedde. Jeg kan ikke si selv om dere fisker. Å kjenne på at vi sitter i en politibil og skal skyte aliens med laserpistoler. Bilbelte på. Il y a un petit côté le dernier pub avant la fin du monde, je trouve, en termes de vibes. Hein. Ça m'a fait penser à ça aussi. Hein. Ok, laserpistolene dreper aliens. En vrai, ça peut être fun. Hein. Franchement, ça peut être fun. Après, c'est pas The Film qui est très attendu, mais ça peut être fun. Et ça débarque le 28 juin. Ah, on le savait déjà. J'ai dû en parler et du coup, je me rappelle pas. C'est dans 20 jours, donc c'est pas si longtemps que ça. Par contre, je pense que vraiment, son petit frère, il est pas revenu de Pennywise hein, là, dans ce moment. Hein. Hangover means hot fuzz with UFOs in Norway. Bah c'est ça, c'est un peu hot fuzz, etc. Ouais, c'est un peu dans cette vibes. Genuinely, I'm sold. Also, Pataki is ah, Interceptor, mais ça c'est déjà sorti ça. Je l'ai pas vu, mais c'est déjà sorti. Il y en a qui ont vu ou pas ce film d'action? C'est sorti quand? Peut-être que ça sort cette semaine en fait. Ah, ça sortirait pas vendredi? But who knows? The action sequences are fantastic in Interceptor, and Elsa is here to give us a behind-the-scenes sneak peek at how they brought these epic stunts to life. Elsa, take it away. I'm Elsa Pataki, and I can't wait to share with you my new movie Interceptor. C'est ça, c'est déjà sorti, ouais, c'est bien le 3 juin. J'avais un doute, parce que des fois on s'y perd avec les semaines, mais non, c'est bien sorti. Hein. It's a very strong, independent, fierce woman that has to beat everybody up. And I really enjoy doing it. We actually train really hard over 6 months. Fit training, gym, weights, getting strong, with an amazing team of stunt people and stunt coordinators. Je profite que ce soit un peu chiant pour, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, merci à vous. Allez. Ah oui, monsieur un behind the scene, ok, bon. Bon, il faut bien le mettre. How you prepare for an intense role like this? Well, I always dreamed to do an action movie because I love to challenge myself. And when I read it, I was like, I mean, it was everything you want in an action movie. Interceptor is a big action movie, but the whole story takes place in this high-tech room. We knew very early on that the film would live and die on the quality of its fights. Ah, c'est vrai que c'est bien elle, c'est bien la femme de Chris Hemsworth aussi, pour information. Qui a été en couple avec Michael Youn, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Fortunately, our actor is Elsa Pataki. Elsa Pataki is awesomeness personified. She got into physical shape for the movie, and we're talking Linda Hamilton, Terminator 2 fit. She did months of fight preparation. She was with us every single day, and she would just keep asking for more.
JJ's just relentless. She never gives up. Never gives up. Ain't nobody like me, but everybody like me. Pretty girl swag, yeah, my wrist stay icy. There's 6 major fight scenes with highly trained assassins, and Elsa is single-handedly kicking every single one of their asses. Après, en vrai, à première vue, les scènes d'action ont l'air sympas. Bon, ça a l'air d'être Osef, mais. One thing that's very different in this film from other action films is that it's a female lead. If you looked at the characters, l'actrice est solide, mais j'ai trouvé ça pas fou. Ça a l'air un peu, ça a l'air bateau quoi. Hein. Ça a l'air quand même très. On l'a vu 100 milliards de fois quoi. Alors je dis pas que chaque film doit être très original, mais là, c'est le genre de production qui fait très, on a déjà vu ça 100 fois. I had the best stunt team. So much fun. It's like, give me more. I can take it. Got a couple dudes in the back, yeah, they waiting for me. Got a couple ladies that don't want to take it from me. We are setting up to shoot The Leap of Faith, in which Elsa swings one-handed and jumps a 2.3 meter gap under SVX1. Après, des films déjà vus au ZEF, c'est pas qu'il y en a toujours eu, que ce soit au cinéma. Dernièrement, en vrai, c'était quoi? Comment s'appelait ce film? Avec Jessica Chastain et plein de filles. Il était pareil, il était très osef quoi. C'était sympa, mais c'est un film d'action oubliable. J'ai plus le nom. You can't ask for any more in a leading lady. Everybody, Elsa Pataki. She was so dedicated and so passionate about how she wanted JJ to be portrayed, you know, a strong female character. Ouais, 355, merci. Je pensais à ça. Qui était pas nul, hein, mais juste, il était très oubliable, quoi. Talorek était sortait un peu du lot, même si j'ai pas aimé. Smiling through most of that. Yeah, what a beast. Interceptor also stars Luke Bracey and features a cameo from executive producer and Elsa's husband in real life, Chris Hemsworth. And I really just love to see him in things. We may be seeing Chris later in the show. Allez, on passe à autre chose. Une vraie nouveauté. To action stars, to infected flesh-eating monsters? Hide your brains, folks. Our next title is actually a brand new announcement. Let's check out this next film from Japan, which is inspired by a hit Zoom horror 100, manga Bucket, bon un film japonais, un truc japonais, j'avoue je connais pas. Ah, du zombie. Hello, Geeked Week. ゾン100主演の赤楚衛二です。ブラック企業での激務でその夢も希望もない毎日を送っていたアキラがゾンビの出現によって持ち前のその超ポジティブシンキングを発揮して底抜けに明るくサバイバルしていくっていう物語です。ゾン100原作者の麻生ハロです。作画の高田です。映画作品とかは Ouais, c'est un manga, oui, je crois qu'il le disait juste avant, si je dis pas bêtise, si j'ai bonne mémoire. Après, là, j'avoue, je ne connais pas du tout, donc... Après, encore des zombies. Qu'est-ce que ça a d'original? Parce que bon, des zombies, rien qu'hier, on a eu quoi, genre 5 ou 6 programmes? ゾンビ映画だからすごいパニックものなのかなと思いきやそのすごい前向きなポジティブな話だったので新しい目線のゾンビ映画だなっていうふうに思いました。コメディとして書いてたんでそのゾンビあるあるはとりあえず入れていこうと入れれるだけ従来のゾンビものとして描いてそこでアキラが従来のゾンビ映画に出てくるキャラクターとは違うことをするっていうところを見せたかったんでやりたいことをやれるできる人がたくさんいた世の中の方が楽しいなと思ってなんかそういう人たちの背中を押したいなと思ってアキラみたいにみんなが寄り添えるようなキャラクター Alors qu'est-ce que ça dit niveau synopsis sur le manga? 本当にポジティブな男ですし何事にもまっすぐで全力でとてもキラキラしているキャラクターかなって思います。 Cela fait 3 ans qu'Akira travaille pour une société dans des conditions abominables, certaines heures sup par mois, l'impossibilité de remplir le Grand Prix. Mais un jour éclate une épidémie zombie, empêchée par les créatures d'aller au travail. Akira a la révélation, ça veut dire que je ne dois plus jamais bosser. C'est alors la délivrance, amende sans contrainte, sans chef tyrannique, sans préoccupation financière. Il est désormais libre de faire ce qu'il veut et n'a aucune intention de s'en priver.
Globalement, c'est un mec qui avait marre de sa vie et qui kiffe le fait que ce soit l'invasion zombie. Ok, bah pourquoi pas. Ça peut être un film, bon c'est pas très original, mais un film de zombies très décomplexé. D'un mec qui est content de ne plus avoir travaillé. Pourquoi pas. Zom 100, Bucket List of the Dead, is about Zom Akira, 100, a young man Bucket, whose quelque dull life is chose. invigorated when a zombie apocalypse hits his town. Yeah, we're very excited to also C'est ça, c'est bien 100 Bucket, List of the Dead, c'est ça. C'est l'adaptation live du coup en film. Honestly, this looks very fun. I like how well lit it is. I feel like a lot of times. En vrai, ça, non, en vrai, j'aime. Franchement, il y a moyen d'avoir un truc sympa. Simple, là, ce que je vous ai partagé, c'est le synopsis du manga. Hein. Après, j'imagine que l'intrigue du film est la même, mais c'est le synopsis du manga, quand même à prendre en compte. Hein. And here is our Zom 100 star, AG Akaso, who's playing Akira. Very exciting news that this beloved manga is coming to Netflix. À Daybreak, je crois pas, hein, qu'il y a eu de saison 2. Dans 20 minutes, c'est le début du panel The Greyhound, avec de nouvelles infos, mais il sera sous-titré en VOST FR, c'est l'avantage. Today's Geek Week programming is literally just getting started. Allez, Wendell and Wild, ça va être très chaud ça. De Henry Selick avec notamment Jordan Peele. From The Nightmare Before Christmas to Coraline, Henry Selick has created some of the most iconic stop-motion animated movies of all time. Yeah, no, for sure. And mais c'est lui qui a fait ça? you as a child? Well, of course. Combining that with the hilarious duo Keegan-Michael Key and Jordan Peele in the starring roles, this is truly, like, genuinely one of my most anticipated movies of the year. Oui, c'est vrai que Henry Selick, c'est celui qui a fait Coraline, le pire film de la Terre, mais pas dans le sens nul, hein, mais dans le sens où traumatisant. Get geeked. Bah ouvre pas, hein. Moi je me casse. Hein. Moi je fous le feu et je me casse. Hein. Encore plus maintenant. La poupée elle a clairement fait bouger le truc, je me casse. D'accord, ça arrive en octobre 2022. Wendell and Wild is a tale about two demon brothers, Wendell and Wild. They enlist the aid of 13-year-old Kat Elliott, who's a tough teen with a load of guilt, and she's voiced by Lyric Ross. And she summons them to the land of the living. But what Kat demands in return leads to a brilliantly bizarre, comedic adventure like no other. An animated Ça peut être fantasy bien. that defies the law Je of suis life and pas death, spécialement fan du all style told visuel, through the hand-made mais après bon c'est du artistry stop of stop motion, ça peut être sympa. Attention to À voir. details, like mind-blowing. I was gonna say, that's really cool. Like, I love how, like, she appears around the corner and her hair moves a little bit. Like, I can't imagine, like, how painstakingly tough it is to make a stop motion. Also, had you ever seen Henry Selick before? Like, his face? Yeah, never. He seems like a nice guy, which is very surprising from the stuff he makes. I'm excited to see what Key and Peele, how they fit into this universe. Wendell and Wild also features the voice talents of Angela Bassett, Ving Rhames, and James Hong. What a cast. No, it's genuinely hard to believe it's been 13 years since Henry Selick's last movie, Coraline, was released. That's wild. No, isn't it? Like, it genuinely. Je ne veux jamais revoir Coraline. Il m'a traumatisé. Some would say. That's pretty good. Our next title is Spiderhead. On passe à starring Chris Spiderhead The avec best way I Chris can describe Hemsworth. Spiderhead is like Maniac meets Squid Game with just a dash of Black Mirror. And I like that. Yeah, I like no. the sound So of I feel that. like we're gonna get some like
cool sci-fi elements, and it might get dark. Let's check it out. Yeah. Hello again. C'est l'histoire, pour rappel, d'un dirigeant d'une prison, d'un scientifique plutôt d'une prison, où ils font des expériences sur les émotions des personnages. Et Chris Hemsworth, c'est un scientifique. Coraline, je sais pas s'il est sur une plateforme aujourd'hui. Je crois pas. Hein. Peut-être sur Netflix. De toute façon, il peut être que là. Hein. Il peut pas être ailleurs. Donc. Sachant que ce film, en plus, il est réalisé par le réalisateur de Top Gun Maverick, notamment. This place can really mess with your head. Drip on. Acknowledge. Drip on. Acknowledge. Acknowledge. Yeah, acknowledge. Let's do this. Are we getting this? Ça, on a une date de sortie, hein. C'est la semaine prochaine. Time to worry about crossing lines was a lot of lines ago. Our work will save lives. Not just one life, many lives. We're making the world a better place. What you want is redemption. And this is how you're gonna find it. On voit pas trop tant ça que Journée Smollett Bell, pourtant elle est au casting. Ah bah si. Beautiful people get away with too much, and I say that having benefited myself from time to time. Faut voir, j'attends de voir ce que ça va donner. 17 juin, du coup, ouais, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Ah, sur Exposé. I'm very excited to show you an exclusive look at my new film, Spiderhead. It is a futuristic thriller set in a state-of-the-art penitentiary where inmates have an opportunity to have reduced sentences by volunteering for experiments involving mood-altering and mind-altering drugs. And this is all under the guise that it's for the betterment and benefit of mankind. But as you can imagine, it's not quite the case. Check it out. It's unique and exciting. Hope you enjoy. Sorry I'm late, Mr. Amnesty. I'm gonna retire the day you call me Steve. Not late at all. Heather, on the other hand, the devil. Sorry. All right. Oh, how rude of me. Jeff, Heather, Jeff. For the record, either prior to or during your incarceration here at Spiderhead, have you two ever spoken? No. No. Ever interacted in any way? Did I not just say no? No. So what do you think? Who are you asking? I'm asking both of you. Let's start with Jeff. Yeah, she seems nice. You like that word, but no, I mean, how attractive is she? What, Steve, you can't see for yourself? Heather, can you shut up, please? I'm asking Jeff. Jeff, how's she looking? Ce que j'ai peur, c'est que ce film soit un peu chiant. Yeah, she's a 7.5. And Heather? He's all right. A 5 on a good day. Did you give her honesties? No, I would have to ask. You know that? I'm just kind of a bitch. Oh. Well, then I'd like to change my vote to an 8. All right, Jeff, Heather, can I have your permission to administer N40? Drip on? Acknowledge. Yeah. Heather? God, she's a pain in the ass. Acknowledge. Thank you. Come on, guys. Words. Okay, yeah, she's starting to look pretty good. Yeah, she's looking really good. Effectivement, si c'est tout le temps comme ça va être un peu long. Hein.
Oula, c'est clairement passé quelque chose dans elle. Hein. Same. Yeah. Pump up the verbalists. Let's get them talking. God, she's so beautiful. Yeah, don't tell us, tell each other. C'est vrai que le risque, c'est qu'ils aient envie de coucher constamment ensemble et ça va être un peu pas passionnant à regarder. Hein. Que là, ils ont clairement envie de se jeter dessus. Hein. Good what, Jeff? You weren't lying with the Ouais, ça, ça va être compliqué. Hein. Ça, déjà, c'est peut-être pas le meilleur extrait. Si tout le film est comme ça, ça risque d'être une scène un peu gênante qui est au final à la conclusion, c'est ils vont coucher ensemble. Because I feel like he always plays like the good charming type, and it'd be kind of cool to see like that dark, like what are... Bad charming type. Yeah, like. Mais après, encore une fois, oui, c'est effectivement c'est un extrait. Attendons de voir le film, mais bon. Joining him Je suis in moyennement the convaincu. cast are Miles Teller and Journey Smollett. And well, you know, the soundtrack is. Mais on verra ça le 17 juin. The Doobie Brothers, wonderful touch. Whoever decided to put that in there, good job. Spiderhead is coming to Netflix on June 17th. Oh, that's really soon. Be sure to follow Netflix Film and Netflix Geeked on TikTok for all the updates. And that's it for today's Geeked programming. Whoa, wait a minute. Hold on, we're not done just yet. Déjà la fin, we bordel. couldn't let this year's Geek Week pass without an update from this special guest. Hey, Geek Week. Ah, I'm bah Zack voilà, du Snyder. Rebel Moon au moins. We're on the set of our big new movie, Rebel Moon. It's a giant space opera with visual effects. Sci-fi fantasy. Crazy action, right? Yeah, about a bunch of misfits that come together against all odds. You've been training hard. Des images, un concept art, un truc. And we just started shooting. And it's so far awesome. We have an amazing cast, exciting costumes and makeup, and characters that you won't believe you're looking at. Yeah, some aliens and all sorts of craziness. And really proud of the team that I have working. They're doing an incredible job. So really, for me, it's a dream come true. So thank you, Geek Geek. Oh, wait, before I go, keep your eyes peeled. There's going to be a bunch of stuff we're going to be dropping along the way. Content, maybe some videos, some stuff from on set. So keep your eyes up for that and enjoy. Thank you, Geek Week. Thank you, Geek Week. Oh merde, ils sont vraiment nuls à chier comme ça ou c'est... Oh, c'est un scandale comme ils sont claqués au sol. Enfin, c'est pas la faute de Snyder, là je parle de manière générale Netflix. Hein. Oh, allez vous mettre, hein, sans déconner. Pas de concept art, y a rien là, c'était d'une tristesse. Ce film existe. Oh non, non, franchement, allez vous mettre. Hein. Oh, ça m'énerve. Hein. J'ai envie d'être poli, mais là, ça commence à être relou. Hein. Je demande pas grand chose, mais un concept art, et pourtant on a déjà eu, hein, mais là. Les faites pas venir si c'est pour dire ça. Hein. Ils sont bien gentils, mais. Probably better execution though. I think she'd give it with like much more oomph as opposed to my come on guys, like let's go. We're gonna make a team. Yeah. Ah ouais non mais c'est éclaté hein. C'est que des films qu'on savait déjà. Non, ça m'énerve. Franchement, c'est frustrant parce que, encore une fois, je sais que le film il tourne, je demande pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis scandalisé qu'on n'ait pas du nouveau par rapport à Couteau tiré et tout. Mais là, ils auraient pu dévoiler un autre truc, quoi. Au moins confirmer que le film est divisé en 2 parties, que ça arrive en 2023, que je sais pas, moi, un truc qu'on sait pas, quoi. Enfin, qu'on sait, mais pas officiellement. Par ailleurs, j'ai une grosse vidéo sur Rebel Moon qui arrive la semaine prochaine. Ouais, donc là, c'est d'autres projets de Zack Snyder, donc des séries. Hein. Heck yeah. Okay, was that actually everything? You wanted more? Well, technically, there is more. Up next is a panel for the Russo brothers' latest film, The Gray Man, which stars Ryan Gosling, Chris Evans, and Ana de Armas. And a special look for the School for Good and Evil. C'est vrai, un logo, Tampico, au moins même un logo qui change après, on s'en bat les reins, tu vois, c'est pas grave. Au moins un truc, quoi, histoire de. Même un behind the scene, j'aurais trouvé ça plus généreux. À la lignée, un peu comme ils ont fait pour One Piece, tu vois. Même One Piece, je trouve que c'était généreux parce qu'il y avait du casting, il y avait des trucs là, il y avait vraiment rien, quoi. Bref, il y a un panel The Grey Man qui commence dans 5 minutes, un peu moins même. Je vais y aller, je crois qu'en plus Netflix France, du coup, fait une traduc, donc on aura même ça sera encore plus quali. Parce que, enfin, il fait une traduc version française, quoi. The Grey Man, effectivement, juste là, ça commence dans pas longtemps, ça commence dans 60 secondes, donc ça va enchaîner. Ouais, là, franchement, putain, la tristesse, hein. En vrai, je suis en train de. Enfin, je vais faire un récap, je pense, mais. Enfin, voilà, quoi, genre, vraiment. Bah, il sera pas long, hein.
Enfin, ici, il sera long si je gueule, mais à part ça... Ah non, c'était nul aujourd'hui, hein. C'était claqué au sol, il faut le dire. Hein. Franchement, à part Day Shift qui me chauffe un peu, et le premier film, mais il sort bientôt, ouais, ça me... Le panel est déjà en ligne. Complètement. Bon, après, de toute façon, là, au pire des cas, il y a la première de la version française, donc on va se mater la version française. C'est la version traduite Voici, faire et tout, ce sera bien mieux. Mais là, je parle même pas des deux acteurs qui étaient un peu moins mous. Après, est-ce que je préfère ça moins faux qu'hier? Parce que hier, pour le coup, c'était très surjoué. Bref, ça, c'est un débat. C'est très américain, de toute façon. Mais là, hier, au moins, il y avait du truc. Parce que là, franchement, j'ai l'impression que c'était que des trucs qui sortent la semaine prochaine, quoi. C'est ça qui me désole, en fait. C'est pourquoi on n'a pas eu du à couteau tiré, pourquoi on n'a pas eu du... qu'est-ce qui sort Guillermo del Toro avec Pinocchio. Qu'est-ce qui sort cette année en termes de film aussi, qui a déjà été annoncé, là. Il y a des trucs, c'est sûr. Et Noël Holmes, après Noël Holmes, le problème c'est que ça tourne pas encore, donc ou ça a commencé à tourner? Non, ça tourne pas encore, donc c'est compliqué. Bref, mais Noël Holmes, je m'en doutais un petit peu qu'on n'aurait pas. Mais voilà quoi, genre il y a des trucs, ça aurait pu, enfin, je comprends pas. Dès que t'as vu Zack Snyder, honnêtement, il aurait pu ne pas passer, que ça aurait rien changé. Hein. Je t'avoue que là, son passage était d'une innullité, non du, enfin bref, c'était pas utile quoi. Clairement, il aurait pu ne pas passer. Que ça aurait rien changé à ma vie, mais bref, il est passé, hein, voilà, mais bon, j'aurais voulu un concept, un truc. En tout cas, il y a une vidéo sur Rebel Moon qui arrive la semaine prochaine. Bah, je suis saoulé, en fait, je suis déçu. En fait, c'est parce que c'est dommage. T'as envie de, je dis pas que je m'attendais à des trucs de fou furieux, encore une fois, hein, mais mes attentes c'était très basses, mais j'espérais un petit peu plus de nouveau, quoi. Le tournage est terminé. De Rebel Moon? Non, il vient à peine de commencer, hein. Le film devrait terminer de tourner vers novembre. Je peux t'assurer que ça n'est pas prêt de terminer de tourner. Hein. Ils ont commencé à tourner, il y a quoi? Il y a genre un mois, même pas. Clairement, ils sont pas prêts de tourner. Mais ouais, la zéro annonce quoi. Bref. Demain, le panel animation, c'est quoi? Le panel animation demain, c'est Cyberpunk Edge Runners, donc les premières images. The Love Dance Robot, donc ça je sais pas s'ils vont annoncer une saison 4. The Dragon Prince, Arcane, enfin Arcane la série Netflix, t'as du nouveau par rapport à la saison 2. Inside Jobs, Exception, ça je connais pas. Farzar non plus, Moonrise, peut-être du nouveau par rapport aux séries de Zack Snyder mais je pense pas du coup. Demain, sachant qu'en plus demain c'est genre je crois que c'est 1h du matin. Je crois que demain c'est genre 1h du matin. Ça a piqué hein. Honnêtement je suis d'une motivation proche de zéro. Mais on le fait. Mais on le fait. C'est où? C'est là. Donc effectivement, je crois que 16h PT, ça va donner 1h du match, je crois. Effectivement, c'est 1h du mat demain. Bah, je serai à 1h du mat. Le tournage d'Enola Holmes est terminé. Ah oui, je suis débile, ils ont complètement terminé le tournage d'Enola Holmes, oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils l'ont complètement tourné. Bien sûr, c'est vrai que c'était en janvier. Putain, je suis complètement à la ramasse, mais effectivement, j'avais complètement zappé. Ah non, mais j'aime l'animation, mais c'est juste que si c'est pour avoir juste des récaps de ce qui est déjà sorti, ça m'intéresse pas des masses, quoi. C'est plus ça. Bref, découvrons le petit panel The Greyman des frères Russo. Je peux enlever les sous-titres du coup, parce qu'il y a les sous-titres en haut. It's no surprise that it's one of my dreams to be sitting down with the directors of the new Netflix blockbuster, The Gray Man. Bon, le trailer était un peu osef, c'est un peu dommage, mais on va voir ce qui va être parlé, abordé. Sachant que le film sort en juillet 22, je crois. Non, pas 22, c'est quand que ça sort? Talk about that. We met like 3 years ago, and they heard me screaming at an Avengers Endgame screener, and I guess voilà, ref, ok. Réalisateur de Cherry, de Infinity War, Endgame, Civil War, Soldat d'hiver. Thank you for coming to the spot, man. Netflix Geeked, we're here. But let's talk about some of what you've done leading into The Gray Man. So you've made some of the biggest films ever. We're talking Infinity War, Winter Soldier, Civil War. Après, sans vouloir les réduire en termes de compétences, citer les Marvel, bah disons que oui, ils sont bien, mais les Marvel auraient fait avec notre réalisateur, ils auraient sûrement fait autant, quoi. En termes de budget, enfin en termes de réussite. Everything pop culture, we love movies, we love television, we love playing video games, and we had voracious appetites, and we watch stuff and play stuff
constantly. And then we would dissect stuff and talk about it. And we had things that we loved. Il n'y aura pas de Eno là. Là maintenant c'est The Greyman et ça s'arrête là-dessus. Hein. Enfin, après il y a un autre projet mais on suivra pas en live parce que ça m'intéresse pas. Action films were always a constant with the two of us. I think what we love about it is the sort of the high level choreography that goes into it, the high degree of difficulty that's involved in making an action movie. There's a lot of nonverbal storytelling. Moments in an action film. I think one of our favorite things in filmmaking is just being able to shift gears on the audience. You know, you want to give people a ride where they can't expect what's going to happen next. We also love the thematics that go with this sort of characters that are in death-defying situations and la grosse musique épique and how that defines who they are as people and as a character. And so those were always some of our favorite films, is seeing these, really intense characters, the characters who are the best at what, in their particular craft at what they did, or had a certain level of skills that, allowed them to survive, but just barely. And that's really what The Greyman's about. Sachant que le panel devrait durer environ un peu moins de 30 minutes, il devrait durer une vingtaine de minutes. Well, The Greyman is about an agent in the CIA, and he is in a special program called the Sierra program that takes prisoners of a certain profile and basically offers them a way out of prison. And wipes their identity, turns them into a ghost, and trains them to be the best assassins in the world. That's a scary prospect when you really think about that, right? People who don't have anything to lose, you take everything away from them and say, here. And that's what he's trained. The reason he's called the Greyman is, it's his job to disappear his identity. En plus, il y a du gros casting, hein, donc ce serait dommage que ce soit Osef, quoi. He has to move in and out without being noticed. So in the world of secrets and spies, he is the most secret. Because nobody literally knows. Ce que j'attends de The Greyman, qu'il arrive à plus marquer que le trailer qui a l'air d'être Osef. C'est quand même un film qui a coûté 200 millions. C'est le film Netflix le plus cher à ce jour. Et le trailer est d'une fadasse, une fadesse. Je sais pas comment ça va se dire, mais en tout cas que c'est fade au possible. Il manque de sel et de tout ce que tu veux. Alors qu'il y a un casting de fou. Il y a des réals qui sont compétents, qui sont plutôt bons. So he really has never had a moment in his life to define who he is as a person, and that's what the film is about. It's very interesting. Well, keeping on the topic of au casting, donc il y a Ryan Gosling, mais il y a également Chris Evans, quand même, on est sur 2 castes, plus Ana de Armas, qui est incroyable. Donc putain, ça serait tellement triste qu'il fasse pas un truc ouf, quoi. Bah, ils ont des bons ingrédients, mais là j'ai un peu l'impression que ça manque de toutes les assaisonnements là. Well, we developed an amazing relationship with Chris and Steve through the 4 films that we made with them at Marvel. We spent about. En plus, c'est vrai que c'est avec les scénaristes de Infinity War et d'Endgame aussi, je crois. Enfin, d'Infinity War en tout cas. Moving on past Endgame, we were forming a company called Actus. Et c'est basé sur un roman, The Greyman à la base. Hein. Yeah, we dabble. And then we asked them to be our partners in it. So we now have a company together where the 4 of us basically can work together and create original material, develop things that we're passionate about. Attendez, on a du make-up test pour Rebel Moon. C'est quoi cette arnaque? Pourquoi ils attendent de la fin du panel? Attendez, je mets une pause. Ils ont partagé enfin c'est pas, je sais pas d'où ça sort, mais c'est un truc média fiable de toute façon. On a ça. Pourquoi ils l'ont? Mais c'est dégueu. Mais j'ai envie de péter un plomb. Ils viennent de partager ça concernant Rebel Moon. Donc c'est juste un make-up test pour montrer une espèce alien. Mais pourquoi vous l'avez pas montré dans le panel, bordel de merde? Non, c'est fou quand même ça. Ah mais c'est de l'incompétence à ce stade-là. Il nous faut un truc claqué au sol. Je dis pas que ça c'est incroyable, hein, mais au moins ça aurait fait un contenu un peu nouveau. Pourquoi ils le mettent pas dans le panel? C'est aberrant. Bon, après, elle est pas enfin, c'est une alien, quoi, mais est-ce que je peux vous montrer ça plus grand? C'est ça, quoi, mais c'est pas incroyable, hein. Mais au moins, ça faisait une nouvelle image qu'on n'avait pas, quoi. Pourquoi ils le montrent après? C'est fou, quand même. Non, mais à un moment, les gars, faut s'acheter un cerveau. Enfin, faut faire. Il y a des gens compétents derrière ou ça se passe comment? Bref. Excusez-moi. Bon, je pense qu'on peut remettre en première, on s'en fiche. Reuniting with him again, another we love us some Chris Evans. Well, we all do. when you were they worked at Marvel because it affords you incredible opportunity from the branding exposure and the international visibility you have. There's a bankability to it. Chris can get things made because he's Chris Evans. And même le panel veut pas qu'on le regarde. Part of that, but it's also nice after you've done 10 years doing one kind of thing to go do a bunch of different other things, Non mais je comprendrais jamais les médias comme ça, enfin les médias, les événements comme ça où ils partagent des trucs cool mais 1 heure après. Mais faites-le sur le moment. C'est là où les gens te regardent, c'est pas 2 minutes après.
And Chris is, at a point in his career where he wants to take risks. I mean, of all the amazing actors we worked with in the MCU, our longest collaboration was with Chris Evans. We started with him. And we finished with him, exactly. So we spent a lot of time talking with all those actors about other ideas. Je sais pas si les acteurs viendront dans le panel. In the filmmaking process to sort of explore one another and sort of feel out what's interesting to them. And certainly to be able to offer a role like this to Chris was a thrill for us because it's so far away from what he did. Ça fait bizarre de le voir avec la moustache. Hein. Absolutely. And Chris is an amazing actor. He became very well known and iconic for his performance as Captain America, but he can do remarkable things as an actor in very different styles, very different tones, and you'll see that in this movie for sure. The range on that man is like insane and underrated, I will add too, because without question, I think he's a very technically gifted actor. And being technically sound allows you to take chances and gives you great range because you have the technique to prepare properly for that role. Yeah. And he's very good at that. He's very disciplined and he's very hardworking. He's also got great instincts. He understands the camera. He understands how people are going to read what it is that he's doing. So he's self-aware. He almost has like a third eye that can see him performing, so he's really gifted that way. And I think that affords him the opportunity. Ouais, là-bas, je voulais vous partager le synopsis de The Greyman pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. The Greyman, a villain turn, which again, you guys kind of took his image as Captain America, very morally upright, very kind of like stern. Donc on y suit le personnage de Ryan Gosling et l'un des agents de la CIA qui répond au nom de Greyman, extirpé d'une prison fédérale et recruté par Donald, incarné par Billy Bob Thornton. Ce tueur hautement qualifié opère pendant des années pour le compte de l'agence de renseignement américaine, sauf que la roue tourne quand il découvre accidentellement les sombres secrets des services de renseignement américains, excusez-moi, et que Sierra Six, donc Ryan Gosling, se retrouve dans le rôle de la cible pourchassée par Lloyd, incarné par Chris Evans, un ancien acolyte des services secrets, aux tendances psychopathes, désormais prêt à tout pour l'éliminer. Commence alors une chasse à l'homme. Très mal lu, mais j'avais un problème d'écran. C'est très chiant. Tell me a little bit more about what went into that choice of saying Ryan's our guy for that. The connection between the character and Ryan, Joe and I felt very early on. Before we ever approached Ryan about it. Ryan is a master of minimalism and subtlety. He knows how to convey a very complex inner life by doing very little as an actor. Je pense que The Greyman, le problème c'est qu'en fait, il y aura cet aspect de la thune est partie. Enfin, quel intérêt d'avoir sorti autant de thunes, quoi. Le film sera même, je pense qu'il sera pas nul, mais juste il va être osef en fait. Et c'est déjà un scandale. Parce que en vrai, Interceptor, je sais pas combien il a coûté qu'on a vu avant, qu'il soit aux F. En vrai, on s'en fiche. C'est un petit film d'action bateau, voilà quoi. Mais là, on parle d'un blockbuster à 200 millions, tu vois. Interceptor, il a coûté 15 millions. 15 millions, qu'il soit aux F, on s'en fiche. Là, c'est Interceptor. Enfin, là, c'est 200 millions quand même. C'est beaucoup plus. Quand le budget n'est pas élevé, que ce soit un peu fadasse, bon bah c'est pas grave, c'est un petit film d'action, ça passe et puis basta. Mais là, 200 millions, s'il est fade, c'est problématique, quoi. Again, with his ability to create a very complex and compelling inner life, that just kind of blossoms as the movie goes on. And he's the dream actor. He also has a very witty and quirky sense of humor. Yeah. And the movie has a very quirky tone at points. So peut-être que pour Interceptor, je me suis trompé, mais j'ai pas creusé plus que ça. Mais j'ai vu passer un 15 millions, je sais pas si c'est vrai. Ça paraît peu. Mask a lot and do a lot with very, very Après, j'ai pas vu le film, donc je sais pas ce que ça vaut. Takes me back to his performance in Drive, right? You know how he doesn't really have a lot of dialogue there. It's literally just like an internal type of story. Master minimalism. You know, and he crushes it here with that same like sentiment as well. It's amazing. Well, guys, we can't talk là, je sais plus. Normalement, The Greyman coûte un peu plus cher que Red Notice, donc on est un peu plus de 200 millions, mais dans tous les cas, c'est fadasse. Mais Red Notice, c'est déjà un peu fadasse. Hein. Alors du coup, il n'a pas pu être présent sur place, mais ça a été enregistré à côté. Able to do with the Russos was even better. Being able to work with them again was a real treat. With those two, they could ask me to do anything and I'd do it. I'm excited for
an action movie, a true action movie, to have so many good characters and so many good performances. All the fight sequences were challenging. They were all very different from one another. We tried to find a way with the action in every situation we were in to really, be in the space that we were going to be shooting, and then find a way to really use that environment. The Russos, they know every detail of action, why the score worked or why the lighting worked, or just the speeding up of frames and everything. They're incredibly attentive to the detail, specifically with action. Man, so how does it feel having those two guys speak so highly of you the entire time? We pay them well. Lucas utilise son Black Adam, hein. Trailer demain, on en reparlera. Look, they're amazing people, and here's the thing about both of them. They are actors, but they are also filmmakers. C'est bientôt la fin du panel, de toute façon. And I think that's why we connect so well, is because they are people who are paying attention to not only what they're doing as a performer on the set, but they're paying attention to what everybody else is doing and how they relate to them as a collaborator on the set. And that's the dream kind of actor. We love working with that kind of actor who is as conscious of the people around them as they are of themselves. Yeah. And it's fun to see how much they're observing and how much they're sort of following in our process. But I can tell you, Joe and I feel that on set working with them. Yeah. A lot of similarities in the way that we work. Anth and I, because we're a duo, we have to talk out everything. So when we get to set, our process is really disciplined. Very le scénario, alors, enfin, c'est pas le scénario du coup, mais l'histoire est basée sur un roman. We are available to improv, but that's because we're so prepared. So we're okay throwing out part of the plan because we know we can always fall back on it if we need to. And both those actors are very similar to us. Where they're thorough, they're prepared, they're very sound technical training, and we all like to work the same way. So we all had a great experience together. That's really cool. And again, I think that goes back to what you were saying, like that team of collaboration and just everyone having that spirit of wanting to create something cool, something awesome, something good. And it's really great to hear that those two have that same kind of like mindset that you two have, which is like pretty awesome. I want to get a little bit further into specific things that you've collaborated on. So you've described this film as 9 set pieces, which is insane. It's because nuts. I feel like movies, other movies It have almost like killed us. Yeah. Probably literally, Yeah. because there's so many things going on. We talked about it right before the camera started rolling. But can you describe exactly what you meant by the 9 action set pieces, describing it as 9 set pieces? 9 scènes d'action, c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça. What's so compelling about the book is that there's the conceit at the heart of the film is a character on the run. And Lloyd is this sort of, this very savvy hunter of men. And Sierra 6, who's played by Ryan's character, is impossible to catch. That's really the exercise of the film. And for us, it was, we love action. So we're like, how can we push it to its limits? How can we create something incredibly propulsive for the audience and, highly watchable? I mean, there's just why something like Everything Everywhere All at Once works. En vrai, le côté course-poursuite, il y a tellement un truc à faire. Hein. Is because it's married to genre. D'une certaine manière, c'est pas exactement ça, mais même un John Wick qui a un aspect, c'est pas vraiment une course-poursuite, mais il y a ce côté où le personnage est traqué. Et là, c'est un peu ça au final. Ça devait être l'ennemi numéro 1. Il y a un côté à la John Wick qui pourrait être réussi. Hein. Mais bon, visiblement, même avec 4 fois le même budget, ce sera pas ça. There's a level of quirkiness to this movie that is unique for action films, but there's also an intense amount of action. We're smashing those things together and trying to create a highly enjoyable, very compulsively watchable experience for the audience. It's because it's what we like, so. I think, hopefully it's going to be, feel like a throwback action film in a lot of ways for people. I can tell the geekiness of how you describe this. Like, I can tell there's so much inspiration from films past that, like, really informed, like, the action set pieces here and everything like that. Mais évidemment, on attendra le film. Là, je le vois sur les trailers et pour l'instant, c'est fade, c'est tout. Mais c'est pas très grave, ça peut. Encore une fois, la surprise sera encore plus présente si derrière il est vraiment bien. He's kind of indoctrinated into your style of action filming. But Ryan hasn't necessarily done action like this before. Like, we've seen him in Blade Runner 2049, we've seen him in things like Drive, but this very different action than what you guys do. And again, you guys have your very... C'est vrai que Gosling, c'est pas vraiment le genre où on le voit. It's dynamic, We ask actors to train very hard for it. We like the actors to execute most of the action, as long as it's safe. And you want your brain going, that's a stunt player.
So we do push them very hard. And Ryan took to it like a fish to water. He really worked his ass off. He's in incredible shape for this movie. I think the best shape of his life, and he understood that what it is that you do with your body in an action film informs in a lot of ways who you are as a character. Yeah, that's what Anthony and I like about it. There's almost it's like a cave painting in a lot of ways, right? Like it's demonstrative in the way that it communicates to an audience the action genre. So and I think he really understood that. And he painted a portrait of a character physically that had been in prison. Ils ont mis la musique ultra épique derrière pour rendre ça dynamique. His only value in prison would be working out. Right. And then took that, and so the only way he's going to survive, and then carry that forward into being an agent. And so his body's scar covered and he's chiseled. It affects the size of his neck. There's lots of little subtle things that it did to give his performance this quality of like an ex-con. Right. You don't want to have, all the show and no go, right? That's like right. He has the show. Right. And as we're about to see in a little bit, he has a plenty of go. You guys brought an exclusive clip. On va avoir un clip exclusif. Right? Allez, clip exclusif de ce Greyman pour terminer, je pense. What they're about to see, like what exactly are we about to see right now? I think this is a real hype clip because this is a very special moment in the movie. This is Gosling versus Evans. It's the first time that those two characters meet, the unstoppable force and the immovable object crashing into each other. The movie really is a mano a mano, and it's unique to get a film like this because it's hard to get a movie star to play a villain. And Evans, again, being at that point in his career and wanting to take risks, you now have these two enormous movie stars going head-to-head with each other. And this would give you a taste of what that's like. That's really cool. I'm excited to see that, to be honest. Let's take a look at it right now. Let's go. Sunshine. You must be Lloyd. What gave it away? The white pants, the trash stash. It leans Lloyd. Where's the drive? Got it here somewhere. It's just hard to see it. Is that it? Pepper spray. Nice try, Pumpkin. What size shoe are you? Why? You want my foot in your ass? Ah, shit! Mother. Ah, au moins on a du Anar de Armas. It's like an 11. Who's this lunatic? Yeah. Lloyd. Let's go. I'm good. Let's go. It sounded like a question. I was over here thinking to myself, like, at some point, if you're a henchman, you just gotta drop the gun and say, he's got Non, mais il faut pas juger quand on n'a pas vu le film. Bon, on va attendre. I'm glad you brought that up. I was gonna say, as you can see, it's not a very violent movie. It's like no. The action is absolutely awesome though. Like seeing Ryan Gosling, like again, he did the work. He's mowing down. Ça faisait un peu mou, pour être honnête. But what's also je veux pas juger, mais là ça faisait mou. I think you guys have already kind of perfected this art. Is that not only is it badass, après ça reste un it's extrait, really funny. And that's very hard to kind of like balance with, having a badass moment and then throwing in a joke to maybe compromise that. But you don't compromise it. It's really just a tete-a-tete between Ryan Gosling and Chris Evans. Can you talk about balancing that? I think Joe and I like to play with tone in very sort of odd mixtures. And the reason we do that is because, the audience doesn't know where you're going to go next. Part of that scene we just watched is really brutal and kind of shocking. Absolutely. And then all of a sudden it twists and can become very witty and sort of strange on a character level. Yeah.
And then sort of the dexterity, the ability to be able to pivot between those kinds of ideas as filmmakers and as performers is difficult. And it's something we like to play with because it's just exciting to watch. Yeah. The thing is, it's like the two of them are, like you said, assassins at the top of their game, like masters in their craft. And so there's almost an edge of competitiveness in the fight, right? They're super confident in what they're doing, so it's almost like that trash talk of like, I'm gonna get you, and you're gonna know that I'm gonna get you, and I'm gonna enjoy it. And that's like the cool thing about seeing that humor come through, and that's what you can kind of see how that informs the action scenes. Now that we've gotten fans hyped for The Gray Man, they still have about a month and a half to wait until the movie actually comes out. Si j'ai pas de do you guys have any last words to help tide them over until the movie is released? I'll say this. We've talked a lot about Ryan Gosling and Chris Evans, but you know, also have to remember there's Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Alfred Woodard, Reggae Jean Page, Danush. You know, it's Jessica Henwick. The cast is dynamite in this movie, and there's a lot of places to go other than those two guys up front. That's awesome. I'm really excited for Ana de Armas and Danush. Like, between the two of those, like seeing him, like this is his introduction into Hollywood, right? That's this right. is his very first Hollywood He's film. fantastic. He's a huge star over in India as well. So I'm really excited to see him getting that. But Joe, Anthony, thank you so much for taking the time to sit here and talk to me about just movies and this film in general. Like, so excited for The Gray Man. So excited for everybody to see it. Can't wait to find out what our next epic reunion will be. Awesome, man. Looking forward to it. All right, for those of you at home, there's plenty more in store for The Gray Man before it comes out on Netflix July 22nd, so be sure to follow Netflix Geeked and Netflix Film from all the updates. And also, don't forget to follow your movie guy, Straw Hat Goofy, on TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Just follow me everywhere. Just, you see it. That's it for us here. But up next, you're going to be hearing from the stars of School for Good and Evil and getting Les amis, et bah du coup, effectivement, j'ai pas trop parlé sur la fin, mais il y avait plus grand chose à dire. Ça s'arrête là. Oui, il rediffuse la bande-annonce de The Gray Man, mais du coup elle est déjà dispo sur YouTube, hein, pas besoin que je vous la remontre. Bon bah voilà, c'était pas fou, hein. C'était clairement, alors déjà hier c'était pas incroyable, mais alors là je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu zéro effort, hein. Vraiment, il y a eu aucune volonté. Le seul truc un peu cool, c'est ça, et ils l'ont même pas montré à l'événement, ils l'ont partagé après. Ça n'a aucun sens, donc c'était pas ouf. On espère que demain, parce que ça sera quand même à 1h du mat, ce soit un peu mieux. Il y aura du Cyberpunk Edge Runners, donc j'espère qu'au moins on aura les images, une date et tout. Peut-être la date on l'a déjà d'ailleurs, mais je crois qu'elle avait fuité. Mais bref, dans tous les cas, des images et tout, ça peut être sympa. Donc rendez-vous demain. Ensuite, jeudi, ce sera Stranger Things. Et après, vendredi, ce sera le jeu vidéo avec des images de Sonic Prime, etc. Ça peut être, au moins, on aura peut-être des choses qu'on n'a pas déjà vues. Parce que là, vraiment, c'était la tristesse, à part des extraits pas bien intéressants qui desservent plus le film qu'autre chose. J'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Bref, malgré tout, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce live. Je vais quand même, je pense, faire un petit récap. Parce que, parce qu'il y a eu, histoire de faire le point sur ce qui a été partagé. Après, ce ne sera pas un très long récap. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Allez, ciao tout le monde.